des ondes Vocast. Brulatour, bonjour. Bonjour Olivier. Tu es le rédacteur en chef de la lettre pro de la radio. On ne présente pas la lettre, à la fois site internet avec l'actu quotidienne de la radio, mais aussi un magazine mensuel rempli d'infos et d'entretiens. Alors justement, dans la dernière édition du magazine, on retient de ton édito qu'en cette rentrée, toutes les radios, ou presque, ont joué la prudence. Alors, comme je l'ai indiqué dans l'édito du numéro 135 de la lettre pro de la radio, j'ai tout de suite donné la température, si j'ose dire, parce que j'ai titré l'édito « C'est un peu mou du genou ». Bon, on sent bien que la crise est passée par là. Il n'y a pas eu non plus le ramdam des années précédentes, des saisons précédentes. Il y a deux grosses machines qui ont changé le moteur, si j'ose dire, Europe 1 et puis Fun Radio qui a revu son identité visuelle, son slogan, son identité musicale aussi et une évolution de son habillage d'antenne. Bon, hormis ces deux gros paquebots, il n'y a pas eu grand-chose sur le plan des nouveautés. Ça suit son cours, on sent qu'il y a des adaptations, bien entendu, mais il n'y a pas eu de très très gros changements. Et puis aussi, surtout, c'était un peu mou du genou parce que il n'y a pas eu les conférences de presse qu'on avait pu connaître par le passé, avec par exemple une salle à Radio France bondée. Là pour le coup c'était en distanciel. Donc même Radio Classique je crois a annulé sa conférence de presse de rentrée. Donc on sent bien que cette nouvelle saison ressemble un peu à la saison précédente et on sent bien que le secteur radiophonique traîne son cortège de problématiques toujours issues de la crise sanitaire. Voilà, tout le monde est un peu tendu comme des cordes à piano, donc le marché réagit à tâtons, si j'ose dire. Donc une rentrée un peu molle du genou, c'est ce que je dirais, ce qui donne d'ailleurs, je pense, le tempo de la prochaine saison qui sera, j'imagine, un peu mollassonne. Alors à propos d'Europe 1, on a eu droit dans la presse à deux interviews de ses dirigeants clés, celle d'Arnaud Lagardère d'abord dans le JDD et celle de Constance Banquet dans le Figaro, tous deux défendant le rapprochement avec Vivendi et démentant toute transformation vers une radio d'opinion. Alors au sujet d'Europe 1 dont on a beaucoup parlé, pas nous mais les médias sur la place comme on dit, ou dans la place, moi j'ai pas d'avis sur Europe 1, en plus c'est pas le genre de la maison, c'est pas la philosophie des éditions HF que de tirer des plans sur la comète, par exemple, ou de jouer la carte de la politique fiction. Moi, je vous avouerai très honnêtement que je ne sais pas ce qui va se passer sur Europe 1. Il y a eu apparemment beaucoup de changements qui se constatent sur la grille. Bon, moi, j'ai envie de vous dire, avec le recul que j'ai, la petite expérience, je pense qu'Europe 1 n'a pas fait sa rentrée début septembre. Hein. La vraie rentrée d'Europe 1, elle se fera fort probablement en janvier prochain, lors de ce que l'on appelle la petite rentrée, et puis aussi, surtout, la véritable rentrée d'Europe 1, avec fort probablement un nouveau slogan, une nouvelle couleur, une nouvelle tonalité. Alors, je sais pas quelle tonalité donnera la radio, hein, notamment sur le plan politique, j'imagine. Je sais pas où est-ce qu'elle va se positionner, mais je pense que la grande rentrée d'Europe 1, ce sera en septembre 2022. D'ici là, moi je lis pas dans le mar de café. Il y a beaucoup de possibilités, de potentialités qui sont évoquées, mais moi, je suis pas dans le secret des dieux, donc je sais pas véritablement ce qui va se passer. Et puis hormis Ondelat, j'ai rien écouté sur Europe 1 en cette rentrée, parce que j'avais pas le temps, et puis deux, j'avais pas forcément envie non plus. Bien, et effectivement, comme tu le disais, les changements d'Europe 1 sont sans doute devant nous, puisque Vivendi a annoncé il y a quelques jours vouloir faire une OPA sur le groupe Lagardère dans son ensemble d'ici fin 2022. Donc effectivement, ce serait une prise de contrôle totale de la radio, mais aussi de Virgin et RFM. Alors, un des changements déjà en place sur Europe 1, c'est l'arrivée de l'émission Punchline de Laurence Ferrari en fin d'après-midi et codiffusée sur CNews. On écoute tout de suite un extrait. Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari. Il est 18h sur CNews et sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez à l'instant. Que se passe-t-il dans les stades de foot? La hargne, voire plus, entre les supporters atteints de nouveaux sommets. Hier, plusieurs matchs de Ligue 1 ont été émaillés de violence, notamment lors de ces débordements que nous allons voir. La commission de discipline se réunit en ce moment même pour décider des sanctions à prendre. On regarde et on écoute surtout ce reportage de Benjamin Breteau. C'est une triste habitude qui s'est emparée des stades de Ligue 1.
Hier soir, le championnat de France a encore été le théâtre de nombreuses... Voilà, extrait de Punchline sur Europe 1 tous les après-midi. Alors, Brûlatour sur RMC, il y a à la fois de la stabilité avec Apolline de Malherbe le matin, qui entame sa seconde saison, les grandes gueules toujours en place depuis 20 ans, mais aussi quelques nouveautés avec par exemple l'arrivée d'Estelle Denis pour un talk à la mi-journée. Alors, même cause, mêmes effets, j'ai envie de dire, pour RMC. Je me positionne comme un auditeur lambda, donc moi je vous dirais que les écrans publicitaires le matin, j'ai vraiment de grosses difficultés. Plus je vieillis, plus j'ai des difficultés à me les avaler, surtout quand ils sont nombreux entre 6h et 9h. C'est devenu pour moi un frein. Alors j'ai réécouté les grandes gueules en ce début de saison. Voilà, c'est punchy, l'habillage est génial. Bon, les grandes gueules qui composent l'équipe sont véritablement des grandes gueules. Voilà, on peut forcément des choses à dire. C'est souvent de l'enfonçage de porte ouverte, si j'ose dire, mais ça fait réagir l'auditeur. Donc il y a beaucoup, si j'ose dire, d'engagement sur l'antenne. Ça c'est intéressant pour le matérialiser comme étant un levier d'audience. Ensuite, Estelle Denis, on a fait une page avec elle. Apparemment, c'est une journaliste qui est très très sympa. C'est Olivier Malcura de mémoire qui a fait cette page-là. Moi, j'ai pas eu le temps de l'écouter. Et puis, je vous dirais aussi, pour être franc, que j'ai pas écouté les après-midi non plus, parce que là, pour le coup, je suis pas très sport, moi. Donc, le foot, le rugby et les autres sports, c'est pas mon kiff. Donc, par voie de conséquence, j'ai un peu survolé aussi cette année RMC. Alors, je sais pas si Estelle Denis arrivera à catalyser sur l'antenne. Comme on dit chez nous, c'est surtout à la fin de la foire qu'on compte les boosts, donc on verra ça en juin prochain, mais il faut lui souhaiter beaucoup de courage. Voilà, à mon avis, elle prend le taureau par les cornes, donc advienne qui pourra, et le meilleur pour elle forcément. Alors, tout va bien pour France Inter, qui a pris la tête des audiences depuis quelques temps déjà au niveau national. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la rentrée de Radio France dans son ensemble ? Alors, ce qui a marqué les esprits pour Radio France, c'est la conférence de presse de rentrée qui s'est encore une fois tenue en distanciel, et puis à ceci près qu'elle s'est tenue aussi parallèlement dans 4 ou 5 stations locales de France Bleu. Donc ça donne le tempo à Radio France. Ils misent sur la proximité cette année. Moi, je suis véritablement très curieux de savoir comment va être matérialisée la prochaine saison sur France Bleu en termes de stratégie. On sent bien qu'il y a une volonté de rajeunir le public. On a reçu des ordres pour certainement faire baisser la moyenne d'âge de l'auditeur. Ça s'est senti dès cet été avec des rendez-vous un peu à la Night Fever le week-end sur France Bleu. On le sent sur la programmation musicale qui rajeunit. On le sent aussi sur le personnel d'antenne qui là aussi rajeunit, avec des sujets qui rajeunissent, une forte présence sur le terrain. Donc je pense que France Bleu a véritablement tous les atouts pour réussir cette saison. Bon, France Inter, à mon avis, devrait garder la tête du classement. Déjà parce que les programmes sont sympas, déjà parce qu'il y a aussi une bonne couverture, faut pas l'oublier, sur le plan hexagonal, en nombre d'émetteurs, donc ça joue. Et puis il y a un confort d'écoute, dans le sens que c'est pas gavé de publicité non plus. Donc ça c'est intéressant pour l'auditeur. Coup de cœur pour France Culture. Moi, je suis un amoureux de France Culture depuis déjà plusieurs années. Alors pas en direct, mais en replay. Voilà, c'est aussi un changement de consommation du média radio. Carbone 14, Les Pieds sur Terre, Entendez-vous l'écho. Voilà, ça ce sont vraiment des émissions où on apprend une multitude de choses. Et pour moi, quand même, la radio, enfin l'ADN de la radio, ça sert quand même à ça, quoi, apprendre des choses. On peut se divertir, mais écouter des gens parler et surtout dire des choses intéressantes et engageantes. Là, pour le coup, on est véritablement dans l'ADN de la radio, et France Culture vraiment a trouvé une bonne recette. D'ailleurs, en témoignent les chiffres d'audience, mais là aussi, qu'il faut remettre en perspective, parce que sur le territoire hexagonal, la chaîne a une superbe couverture quasi optimale, mais chapeau pour France Culture. Voilà ce que je peux dire sur le service public, comme ça, grosso modo, rapidement. Et l'un des objectifs affichés de Radio France, c'est aussi de faire sur l'ensemble de ses antennes du fact-checking pour combattre les fake news. Et justement, côté fake news, complotisme, etc., on a vu apparaître cet été en Bretagne une radio anti-pass sanitaire. Oui, une radio pirate. Et pour en parler, on accueille Rémi Bertolon, animateur radio. Alors Rémi, tu as donc fait la découverte de cette radio pirate cet été. Ouais, c'est ça. Alors je commence à vous connaître, vous qui écoutez en tant que passionné de radio. Le poil se lève. Une radio pirate. C'est illégal, mais quand même, ça rappelle la bonne époque. Eh bien, moi, je vous promets que dans un instant, vous allez adorer le CSA. Cette radio pirate était une radio militante anti-pass sanitaire. Oui,
vous avez le droit d'être anti-pass sanitaire. Mais colporter les propos que j'ai entendus sur cette radio pirate, là, c'est franchement nauséabond. Avant de nous en dire plus, Rémi, comment as-tu découvert cette radio pirate au juste ? Eh ben par pur hasard, j'étais en vacances, j'arrivais en Bretagne, dans le Morbihan, oui, on peut partir en vacances en Bretagne, et puis dans la voiture, ma femme me dit, bah tiens, c'est étonnant, sur le RDS, c'est indiqué anti-pass. Et effectivement, le RDS était très clair, c'était marqué anti-pass. Et dans un premier temps, j'ai cru que c'était un bug, ça peut arriver. Et puis en écoutant, j'ai vite compris, les propos étaient purement complotistes, ils argumentent sur des pseudo-révélations scientifiques. Avec Macron, on est dans un régime totalitaire. Ceux qui se font vacciner sont des faibles. J'en passe sur les références sur la Seconde Guerre mondiale. Par exemple, les vaccins sont des leurres, un peu comme les douches dans les camps de concentration. Ça sert à amadouer et à nous injecter en l'occurrence des puces. On est, je cite, dans le transhumanisme. Et dans la forme, Rémi, ça se présente comment cette radio pirate ? Dans la forme, dans le format, c'était plutôt efficace en dehors du contenu, on est d'accord. Bon, la qualité de son, c'était pas trop ça. Dans un premier temps, je pensais que c'était une radio associative qui pétait les plombs, avec tout le respect que j'ai pour les radios associatives, parce que le son était un peu faible, pas traité, etc. Mais sinon, le format était bien installé. C'était des capsules de 2 à 3 minutes qui s'enchaînaient les unes après les autres, chaque élément avec un seul angle d'attaque pour argumenter, et ça faisait une boucle d'1h30 comme ça qui tournait tout au long de la journée. J'ai pu l'entendre à plusieurs reprises pendant 3 à 4 jours. Du coup, après, j'ai fait un tweet, notamment pour m'interroger sur la fréquence, le 107.9. C'est vrai que ça met la puce à l'oreille. Et puis ensuite, ça a été retweeté et j'ai été contacté par France Bleu. J'imagine, Rémi, que c'est France Bleu Armorique. Oui, je suis passé dans le journal de 18h avec une interview. Et puis, une demi-heure après, c'est Ouest France qui me contacte via Twitter, puis un hebdo local, puis Libération. Et puis, le sujet a été repris par le Huffington Post, par France Inter. Et au bout de 3 jours, cette radio pirate a cessé d'émettre. Silence radio. Il y a le Télégramme qui a pu les contacter. A priori, ils revendiquent une diffusion depuis un bateau, le golfe du Morbihan, a priori. Bon, je sais pas, mais en tout cas, la zone de couverture était plutôt bonne. Et puis, j'avais fait une capture d'écran du RDS, donc ça a été repris à plusieurs reprises, mais j'avais pas eu le réflexe dans un premier temps d'enregistrer cette radio pirate. Et puis ensuite, j'ai continué mes vacances. Merci Rémi pour ce témoignage rare d'une radio pirate en France. Alors, Brûlatour, retour sur la rentrée radio, et cette fois, côté musical. Alors, sur Énergie, c'est la grande stabilité. Il faut dire que ces 2 talks, Manu le matin et Coé l'après-midi, sont très bien implantés, avec désormais respectivement 4 heures et 5 heures d'antenne chacun. Coé qui d'ailleurs a fait la une du dernier mag. Alors c'est Coé qui a fait la une du précédent numéro, effectivement. Coé, c'est un animateur qui a commencé dans les radios locales, donc il est très accessible. Il adore parler de la radio. Je sais qu'il lit apparemment le magazine, il suit l'actu des radios via le site lalettre.pro. Quand on lui demande de passer au salon, il est là. Donc c'est une personne qui est très intéressante. Et puis respect pour ces 5 heures, je crois, d'antenne quotidienne sur Énergie. Voilà, un garçon sympa, il mérite véritablement d'avoir une place imposante sur une grille, parce que pour le coup là c'est vraiment un véritable professionnel. Après, moi je suis un peu hors cible, donc j'écoute pas forcément, mais voilà, c'est un champion quoi. Wendy Bouchard sera celle qui fera la une du prochain magazine, donc ce sera le numéro 136. Voilà, Olivier Malcura aussi qui est un peu chez nous le préposé aux unes. Je crois que l'article est déjà prêt et fort probablement qu'elle nous dira comment elle voit cette nouvelle saison ici sur France Bleu. Et puis comme ça en diagonale. Alors en diagonale, dans le prochain numéro, un panorama des nouveautés techniques de la rentrée, un zoom sur la matinale de Radio Nova, le déploiement du DAB+, le 12 octobre prochain. Ouais, forcément, on s'intéressera, je pense, au quota de chansons françaises au Québec et en Belgique, une fois n'est pas coutume. Et puis voilà, on s'intéresse aussi au podcast. Donc on essaye de trouver chaque mois un équilibre. Et d'ailleurs, on vous invite à vous abonner, ça démarre à seulement 9,90€ par mois pour retrouver tout ce riche contenu. Pour vous donner un aperçu du dernier numéro déjà paru,
Hormis Koé, on a Jérôme Florin de RTL, Pascal Muller de Top Music, Estelle Denis de RMC, puis Guillaume Aubert de Nostalgie et même Laurence Bloch de France Inter. Que du lourd, comme on dit. Des ondes Vocast.